Yes, salut, c'est John. Je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo. On va parler de Amazon KDP essentiellement. Alors souvent, je fais des vidéos assez poussées. On va faire une vidéo assez simple pour les novices, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Amazon KDP, comment ça marche Amazon KDP, comment gagner de l'argent avec Amazon KDP, est-ce qu'il faut payer pour publier un livre, comment commencer avec Amazon KDP. Bref, des questions relativement basiques qui pour moi ne sont pas très importants. Et pour les nouveaux, en fait, vous êtes souvent perdus, vous avez beaucoup de questions par rapport à ça, vous faites des recherches sur des groupes, sur des forums, etc. Et du coup, vous cherchez des réponses et il faut répondre à ces questions. D'abord, quelques disclaimers. Donc moi, je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Je suis aussi auteur. J'ai publié des livres depuis 2020 et lorsque j'ai publié mes premiers livres en 2020 sous différents noms de plumes, j'étais dans l'excitation, dans la peur, dans la frustration. J'ai publié mon livre sur Amazon KDP et puis au bout de 1, 2 mois, j'ai vu qu'il n'y avait pas de vente et c'est à partir de ce moment-là que j'ai cherché, toujours cherché jusqu'à maintenant 2024, comment avoir plus de visibilité, comment vendre plus de livres, comment atteindre mes prospects, comment atteindre mes lecteurs. Alors oui, j'ai un groupe Facebook. Le groupe Facebook s'appelle Accélération pour les auteurs et écrivains. Donc je vais t'inviter à rejoindre le groupe Accélération pour auteurs et écrivains Pod to Digital. Et je vais aussi t'inviter à rejoindre la chaîne Pod to Digital où je publie des vidéos sur, bien évidemment, comment fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et comme nous, en fait, on n'est pas basé en France, moi je suis français né en France et je suis installé à Antananarivo, Madagascar, je parle aussi de productivité, de délégation et de productivité, de production de tâches, de services à l'extérieur de la France, parce qu'en fait, on a énormément de tâches à faire, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant qu'entrepreneur. Et ça coûte de plus en plus cher certaines tâches à réaliser en France. Du coup, il y a énormément de personnes qui délèguent nos services et nos services sont basés à l'étranger. On continue avec mes services qui sont sur la plateforme ComeUp. Donc, vous trouverez un ensemble de services pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. À ce jour, pour vous rassurer un petit peu sur mon expertise, donc j'ai déjà livré plus de 1317 commandes en un peu plus de 2 ans, 2 ans et quelques mois. Du coup, ça fait globalement plus de 1500, 2000, 2500 auteurs accompagnés. J'ai une équipe avec moi, j'ai plus de 22 personnes qui m'accompagnent, 10 à temps complet sur Amazon KDP. On travaille du lundi au vendredi avec une astreinte le samedi. On travaille près de 10 heures par jour, donc ça fait énormément de volume, ce qui fait qu'on rencontre donc énormément de cas. Les auteurs qui me contactent, ce sont essentiellement des auteurs qui ont des problèmes pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Donc ça augmente les probabilités que je connaisse, qu'on connaisse les problèmes des auteurs. Donc, ce ne sont pas les auteurs pour qui tout va bien qui nous contactent. C'est pour ça que mon avis est biaisé. Moi, j'ai plus la vision sur les choses qui ne fonctionnent pas. Donc, si tu es un auteur qui pour toi tout fonctionne, tu ne te reconnaîtras pas dans cette vidéo. Si tu es pressé, ne visualise pas cette vidéo, ne regarde pas cette vidéo. Il te faut du temps pour regarder cette vidéo, il te faut avoir l'esprit libre. Alors voilà la plateforme Amazon Kindle Direct Publishing. Bienvenue sur Kindle Direct Publishing. C'est à partir de cette plateforme qu'on va publier des livres sur la plateforme KDP, sur les sites KDP, les plateformes, les marketplaces KDP. Il y a plusieurs marketplaces KDP. Quand on publie un livre sur Amazon KDP et Amazon, ça va être revendu sur les différentes marketplaces. On va se connecter. Bon, pour s'inscrire sur Amazon KDP, on va aussi aller voir ce que ça nous demande. Nom, prénom, adresse email, mot de passe. Il faut savoir que dans votre existence, vous avez droit à un seul compte Amazon KDP. Ne pensez pas que vous allez pouvoir en créer plusieurs ou si ça foire sur ce compte, vous allez pouvoir en créer un autre, etc. Vous ne pourrez pas en refaire un autre. Il faut créer un seul compte Amazon KDP. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous créez Amazon KDP avec la même adresse email de votre compte Amazon.fr. Si tu as un compte déjà Amazon.fr, que tu as déjà réalisé des achats sur Amazon, etc.,
ou que tu as un compte société pour ton entreprise, décide tout de suite de savoir si tu vas utiliser la même adresse email de ton compte Amazon Société ou ton compte Gmail personnel. C'est très très important parce que cette plateforme-là, ça va communiquer avec Amazon.fr. Donc il y a un pont, il y a une passerelle qui est créée avec Amazon.fr. Encore une fois, choisis bien l'adresse email avec laquelle tu vas créer ton compte. Choisis aussi si tu vas créer ton compte en tant que particulier ou en tant que société. C'est pas la même chose. Une fois que tu auras passé cette barrière d'inscription, il va te demander ton RIB. Ça va être soit ton RIB personnel, soit le RIB de ta société. Alors, fais aussi attention parce que ceux qui vendent des livres sur Amazon, ils ont plusieurs canaux, ils ont plusieurs passerelles ou outils, portes d'entrée. Alors, on a la porte d'entrée du print on demand, de l'impression à la demande, essentiellement des auteurs qui font de l'auto-édition, auteurs et écrivains. Ils vont utiliser Amazon KDP. C'est la plateforme que je viens de te montrer tout à l'heure. Donc cette page d'accueil là. Et tu as aussi des maisons d'édition, des particuliers, des auteurs qui vendent des livres avec Amazon Seller Central. C'est pas la même chose. Sur Amazon Seller Central, c'est destiné à vendre des livres physiques, notamment ceux des éditeurs, les maisons d'édition qui ont déjà imprimé avec une imprimerie. Donc si tu as du stock et que tu as déjà ton imprimeur, ça ne sert pas à grand chose d'aller vendre directement sur cette plateforme Kindle Direct Publishing. KDP, ça va tout prendre en charge. C'est surtout adapté si tu es un auteur et que tu veux confier l'impression à Amazon. Amazon va imprimer ton livre en France, en Italie, en Espagne ou en Pologne et va s'occuper de l'expédition, du stockage, de l'emballage cadeau, de la facturation, etc., etc. Si tu es une petite maison d'édition ou que tu es un auteur qui a déjà trouvé son imprimeur et qui fait livrer ses 50, 100, 200, 300, 400, 700 livres chez lui dans son garage ou dans sa cave, c'est peut-être plus intéressant pour toi de vendre avec Amazon Seller Central. Parce qu'avec Amazon Seller Central, tu vas vendre des produits physiques. Amazon Seller Central, tu vas pouvoir vendre des leggings pour femmes, des brosses anticellulite, des poussettes, etc., dont des livres physiques. Il va falloir que tu expédies soit par toi-même ou soit par Amazon. Tu peux expédier le livre, des volumes de livres chez Amazon et lui se chargera de les vendre. Attention, Amazon Seller Central est payant, une quarantaine d'euros par mois. Amazon Kindle Direct Publishing est encore gratuit pour le moment. Je me dis que dans un futur relativement proche, il n'est pas impossible que Amazon KDP devienne payant. Alors, encore une fois, un peu de disclaimer. Désolé pour les gens qui vont râler, les rageux. De toute façon, je ne m'occupe pas beaucoup des rageux. Désolé. Si tu es rageux, il n'y a pas de place dans cette vidéo pour toi. Si tu es titilleux, etc., que tu cherches des problèmes, des détails à chaque fois, que tu es dans une position de dualisme, où tu penses que je suis ton ennemi, que tu veux commenter à chaque fois en disant que c'est pas correct, etc., tu peux le faire, mais j'aurai pas beaucoup de temps à t'accorder. Donc cette vidéo est adaptée aux écrivains qui débutent, qui n'ont pas d'expérience pour découvrir les bases de Amazon KDP. Effectivement, ça m'arrivera de ne pas aborder certains points ou d'en oublier. Et donc, par avance, je te présente mes excuses par rapport à ça. Donc, Amazon KDP, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une plateforme qui permet à des auteurs d'envoyer leur manuscrit en ligne, manuscrit, couverture, et Amazon KDP, ça va se charger de mettre le livre en ligne à la disposition du plus grand nombre sur la plateforme Amazon.fr, Amazon.com, Amazon.de, Amazon.it, Amazon.es, etc., etc. Sur plein de marketplaces. Moi, je l'utilise depuis 2020. Il y a des personnes qui la connaissent depuis beaucoup plus longtemps. C'est la solution par excellence pour pouvoir vendre des livres sur Amazon. Si tu veux passer par BOD, Librinova, Publish.Room ou d'autres agrégateurs et passerelles, libre à toi. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Lis bien les conditions générales de vente, lis bien les conditions générales d'utilisation de ces plateformes, demande bien combien ça coûte, combien ça va coûter chaque mois, chaque année,
qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça ne comprend pas. Et je vais t'inviter aussi à visualiser une autre vidéo. Cette vidéo, tu vas la trouver sur ma chaîne. Parce que vous êtes nombreux à vouloir publier via des agrégateurs, parmi les marques que je vous ai citées. Je n'ai aucune animosité envers ces sociétés, ces confrères, j'appellerai confrères. Euh, ces plateformes sont intéressantes. Il faut juste bien lire les conditions d'utilisation. Agrégation, auto-édition. Alors, là, ben, je tombe sur une vidéo de mon confrère Ethan que je salue. J'ai reçu une newsletter. Il est à Hong Kong pour le moment. Donc ça peut être sympa. Impression à la demande, POD, quelle plateforme d'auto-édition choisir. Euh, Moi, ce que je voulais te présenter comme vidéo, c'est pas celui-là. Ah, je suis bête. Le mot-clé que tu dois chercher sur ma chaîne, c'est comparatif. Ici, comparatif illusoire des plateformes d'auto-édition LibriNova, BOD, Publish.com, etc. Si tu hésites encore, tu te dis, ah, je suis pas sûr de pouvoir publier sur KDP, je t'invite vraiment à visualiser cette vidéo-là. Alors, par rapport aux avantages d'utilisation d'Amazon KDP, je viens de te le dire, hein, je viens de te l'expliquer. Amazon KDP fait tout. Et j'ai fait une fois un petit schéma pour présenter un petit peu ça sur un de mes services et on va y revenir. Désolé si je passe de fenêtre en fenêtre. C'est pas une vidéo qui est montée par des professionnels, etc. Par avance, j'en suis désolé. Les bénéfices immédiats, forte marge, produit immatériel, ça veut dire que tu n'as pas eu besoin de payer un imprimeur. Tu n'as pas eu besoin de te faire arnaquer par une petite maison d'édition à compte d'auteur qui t'avait demandé de mettre 1000, 2000 ou 3000 euros pour publier ton livre. Amazon KDP ne te demande rien. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien la logique de payer alors qu'on n'a pas encore vendu un seul livre. En tant que maison d'édition à compte d'auteur, qui est pour moi une forme d'escroquerie, ou c'est de l'escroquerie. Quand tu débutes en tant qu'auteur et écrivain, tu n'as pas beaucoup de sous, hein. Des fois, tu es en CDI, tu as un travail, tu as des enfants, tu as une famille, tu dois te loger, te nourrir, te vêtir. Et tu n'as pas 1000, 2000, 3000, 3900 euros payables en plusieurs fois à payer à ces escrocs de maison d'édition à compte d'auteur. Donc, il faut démarrer avec zéro. Donc, tu vas te créer un compte gratuit sur Amazon KDP. Tu vas pouvoir publier ton fichier manuscrit, ton fichier image. Au tout début, ton livre n'existe pas. C'est qu'un fichier. C'est un fichier image et un manuscrit PDF ou Word. Évidemment, tu as passé énormément de temps à écrire le livre. Ça représente une valeur financière, une valeur émotionnelle. Mais quand tu débutes sur Amazon KDP, ça ne sert à rien d'aller payer des choses. Donc, tu as un produit où tu peux marger fortement. Ton produit immatériel, pas besoin de stocker, pas besoin de payer des frais de stockage, pas besoin de laisser ton livre. Quand tu imprimes un livre, selon le type de papier, ton livre va jaunir. Tu vois? Donc, les gars qui ont imprimé des livres, moi j'en connais plein. Vous avez des livres dans la cave, dans le garage ou dans le grenier, et ils ont changé de couleur. Même vous, quand vous achetez des livres à la FNAC ou chez Cultura, au bout d'un an, au bout de 6 mois, selon la qualité d'impression, votre livre, le papier va changer de couleur. Donc, si tu n'as pas vendu les 400 exemplaires au bout de 6 mois ou un an, ben, la qualité de ton livre commence à s'en ressentir. Et ensuite, on réalise des effets de levier. C'est-à-dire, pour les professionnels du marketing, tu n'as pas beaucoup de marge de frais immobilisés. Tu arrives à analyser les chiffres, les ratios. Tu arrives à définir tes KPIs, tes indicateurs de performance. Et tu peux activer ou désactiver des services en termes de trafic pour pouvoir monter en termes de levier. On le verra dans la publicité Amazon Advertising, pour pouvoir vendre plus de livres. Et tu vends plusieurs fois le même produit, parce qu'en fait, ton livre, il n'existe pas. C'est un fichier, encore une fois, hébergé sur le serveur de Amazon KDP. Donc l'idée aussi, c'est d'en faire moins pour gagner plus. Il y a c'est aucunement intéressant d'avoir 400 livres chez soi qui nous fout dans une sale charge mentale, qui nous fout en déprime de voir ces 400 livres. Les gens qui viennent à la maison, son conjoint, sa femme, son épouse, son mari qui se fout de notre gueule en voyant nos livres, nos enfants qui rigolent en voyant nos 400 livres stockés.
Quand on a une commande sporadiquement ou 7 commandes pendant le mois de décembre, on est très heureux, on va à la poste publier, on se déplace pour aller à la poste pour publier son livre. Ça, c'est hyper chiant, c'est une perte de temps. Tu vas payer le gazole, l'essence, les embouteillages, le trafic, attendre à la poste, à la queue, faire peser ton livre, te battre encore avec la postière sur le poids, etc. Suivre ton colis sur Internet, voir qu'il n'a pas été livré, la personne n'est pas contente, te retourne le livre, gérer les frais de retour avec Amazon, laisse tomber. Choisis Amazon KDP, mon ami. Donc, étape 1, ici, tu as ta couverture, ton manuscrit, tu le références sur Amazon KDP, Amazon KDP le valide ou le valide pas, tu fais de la publicité, tu le références dans des annuaires, tu le références en librairie, tu le références à la FNAC, à Cultura, on verra comment le faire. C'est pas parce que tu es sur Amazon KDP que tu n'as plus le droit de vendre en librairie. C'est une erreur. Et quand ton livre se vend bien, que tu as fait de la publicité Amazon, tu peux envisager de le traduire et le publier dans la version anglaise, italienne, espagnole, allemande, portugaise, etc., etc. Pour ceux qui suivent Théophile Héliette, Nicolas Rocher, Jérémy Ferrand, etc., sur YouTube, je répète, Théophile Héliette, Nicolas Rocher, Jérémy Ferrand, ils vous expliqueront que c'est très intéressant de traduire son livre dans ses différentes versions, dans ses différentes langues. Je reviens ici dans notre document de suivi. Donc, je t'ai expliqué les différentes utilisations d'Amazon KDP, les avantages. Alors, lorsque j'ai conçu ce visuel, ça a été conçu par l'IA, hein, donc je n'ai pas tout écrit moi-même. L'IA m'a imposé de parler des nouveautés des mises à jour de 2024. Parmi les mises à jour, moi, techniquement, je ne les suis pas de près. Ce sont mes collaborateurs qui suivent ça de très très près. On sait que par exemple, depuis fin 2023, mi-2023, on ne peut plus demander à Amazon KDP de changer de catégorie. Avant, on pouvait le faire. Ça, c'était très intéressant. Sur les nouveautés, pas tellement techniques, mais en termes d'usage, c'est que sur Amazon KDP, il y a de plus en plus de livres publiés avec ChatGPT. Ne faites pas ça, n'allez pas écrire un livre avec ChatGPT comme un fou, sans vous former, sans apprendre comment le faire. Votre livre, il va être complètement nul. Il va avoir, dès les premières semaines, il va avoir une étoile noire, négative. Vous allez pleurer chaudement toutes les larmes de votre corps et vous allez regretter ça. Nous, vous savez, on a des auteurs qui investissent, des investisseurs là, hein, qui investissent 30 000 euros dans la publication de livres chez nous, sur Amazon KDP. Ils publient en 10, 15 ou 20 livres. On n'a pas droit à l'erreur. Vous vous rendez compte, si on publie un livre, le gars, il a mis une grosse somme. Quand je parle de grosse somme, hein, c'est 1000, 2000, 3000 euros par exemple. Parce que le gars nous a confié l'écriture du livre, nous a confié l'écriture, la création de la couverture, la création de la quatrième de couverture. Il nous confiait aussi la publication du livre, l'assemblage du livre, la mise en page du livre, la correction orthographique. Il nous confie la gestion d'un budget publicitaire pour faire connaître le livre sur Amazon Advertising. Il nous confie le référencement, la communication de presse, relation avec la presse, suivi avec la presse. Il nous confie aussi le fait d'aller chercher des chroniqueurs, etc. C'est un gros budget pour chaque livre. Donc, si on ne sait pas construire le livre et on publie le livre du gars et que une semaine après il a une étoile, un commentaire négatif, on est foutu. Donc, pareil, prenez en compte le fait qu'il y a de plus en plus de concurrence sur Amazon KDP. Ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas publier un livre avec ChatGPT pour rien. Vous allez vous retrouver dans des sales situations. Effectivement, il y a eu des améliorations d'interface sur Amazon KDP, pas très importantes à mon sens. Il y a beaucoup plus de nouveautés sur Amazon Advertising, la plateforme qui permet de faire de la publicité pour les livres. Là, il y a beaucoup de modifications, beaucoup d'améliorations. Sur l'interface Amazon KDP elle-même, on peut aller la voir hein, très très rapidement. Quand vous êtes connecté à l'interface, ça se présente comme ça. Je ne vais pas pouvoir descendre puisque vous allez voir les livres qu'on publie et ça c'est confidentiel. On a ici la fonctionnalité créer. Et ça se présente différemment. Il y a quelques mois, plusieurs mois de cela, c'était pas de la même façon. C'était pas présenté de la même façon. Donc quand on clique sur créer, vous allez pouvoir créer un e-book Kindle,
un livre broché et un livre relié. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de publier les trois. Par exemple, moi, je ne suis pas très fan des e-books Kindle où j'en ai consommé à une période. Pendant le Covid, j'ai lu pas mal d'e-books Kindle. Je préfère la version papier, les versions papier, comme toi probablement. Donc, j'ai un biais cognitif qui me pousse à aller publier plus des livres brochés, des livres papier avec des couvertures souples. Mais vous avez énormément de gens qui lisent des e-books Kindle. C'est pas parce que moi j'aime pas les e-books Kindle que je vais me dire ah non, moi je vais publier uniquement des livres brochés. Ne faites surtout pas cette erreur. Allez publier dans tous les formats possibles. Plus vous avez d'exposition, de présence sur Amazon KDP, Amazon.fr, plus vous augmenterez les probabilités que votre livre soit vu. C'est une question mathématique. Faites-le, sans discussion, sans réfléchir. Livre relié, c'est à peu près la même chose que livre broché, c'est-à-dire que c'est un livre au format papier, imprimé, sauf que la couverture sera rigide. Ici, la couverture est souple, semi-souple, et ici, la couverture est rigide. Attention, pour pouvoir créer un livre relié, il faut avoir un nombre suffisant de pages. Et puis, quand vous écrivez dans une thématique, j'étais en coaching ce matin avec une autrice, elle écrit dans la thématique des étudiants, donc elle donne des conseils pour des étudiants. Donc c'est très intéressant et très important de créer par exemple des collections, 3-4 livres, pour aider les étudiants à apprendre, à améliorer leur taux de concentration, taux d'attention, etc., à apprendre à réviser. Et là, elle était en congé maternité, elle a eu des jumelles, et donc elle va créer des livres sur la grossesse, la maternité, la parentalité, la naissance, le suivi d'enfants, etc. Donc, moi je lui ai conseillé de créer une marque d'auteur avec son nom, et elle va créer une thématique dans la thématique des parents, de grossesse, de prénatalité, etc. Donc ça aussi, c'est la relative... c'est pas une nouveauté, c'est juste quelque chose qui est à prendre en compte. J'ai cliqué sur un livre broché, on verra un petit peu les différents menus dans un second temps. Tout à l'heure, on va d'abord continuer, nous, notre présentation dans l'ordre. Alors, j'ai vu déjà avec vous les étapes pour comment se créer son compte. Étape pour créer un compte, détailler le processus d'inscription étape par étape. Alors, je salue mes amis, mes frères et sœurs qui sont en Afrique. Je sais que vous rencontrez relativement beaucoup de difficultés puisque vous n'avez pas les bons RIB, les relevés d'identité bancaire pour pouvoir vous inscrire, etc. Faites des recherches sur Google. Maintenant, vous avez beaucoup d'auteurs qui sont Cameroun, Togo, Zaïre, Congo, Sénégal qui arrivent à s'inscrire. Il y a des solutions, il y a des techniques. Vous allez aussi pouvoir retirer vos royalties. Il y a des systèmes maintenant de retrait de cartes de style Payoneer, Wise Transfer, Revolut il y a des néobanques en ligne. Je ne voudrais pas trop dire de bêtises, hein. J'ai cité Revolut, c'est peut-être pas le bon exemple pour pouvoir retirer de l'argent via Amazon KDP dans vos pays respectifs. Alors, lorsque vous êtes en train de rédiger, éditer, préparer votre manuscrit, moi je vous conseille de le faire sur une page de type Word, par exemple, Microsoft Word, Microsoft Office. Donc là, vous êtes en format éditable. Vous pouvez le faire avec Google Doc aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui vont utiliser Calibre, un logiciel spécial conçu par la société Amazon. Nous, on n'utilise pas forcément Calibre tous les jours. Vous pouvez simplement faire votre livre avec Word, Microsoft Office. Quand vous le faites, pensez à aller chercher les bonnes informations sur Internet pour créer les pages de garde. Il y a des mentions spécifiques lorsqu'on crée un livre. Lorsque vous allez créer aussi votre couverture, allez regarder la première de couverture, la quatrième de couverture, la tranche. Il y a une façon de concevoir ces documents-là. Je ne vais pas aborder les multiples astuces pour formater efficacement votre livre. Je vais quand même vous expliquer la différence entre le formatage et la mise en page. Parce que ce n'est pas la même chose. Alors comme vous savez, moi j'ai différents services. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et vous avez ici un service de mise en page. La mise en page, moi je vais insister pour ce service-là pour les personnes qui souhaitent plus tard vendre leur livre en librairie. Il y a une façon très précise de présenter son livre. Bien entendu, vous allez faire quelque chose de propre avec la numérotation des pages, un sommaire, des pages de garde, des pages de conclusion, une page de marketing à la fin, etc. Mais si vous ne savez pas faire la mise en page, vous n'avez pas des notions, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça, ne considérez pas systématiquement et obligatoirement que votre livre est bon pour être publié en ligne.
Donc, souscrivez à ce genre de service ou faites appel à un professionnel qui n'est pas forcément moi pour faire la mise en page de votre livre. Si tu ne sais pas vraiment si tu dois faire de la mise en page ou pas, ce qui est le cas de 80% de nos interlocuteurs, contacte-moi. Tu cliques ici sur mise en page et tu m'envoies ton manuscrit. Tu me dis, salut John, moi en fait j'ai écrit un livre, le voilà, il fait 132 pages ou il fait 80 pages. Je ne sais pas vraiment si il faut que je choisisse ou il faut que je paye la mise en page. À toi de me dire, dis-moi sincèrement et honnêtement, est-ce qu'il faut que je passe la commande de mise en page et moi je te le dirai avec bienveillance. C'est pas parce que je vends la formation que je vais obligatoirement te conseiller de prendre cette formule mise en page. Tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi peuvent commenter la vidéo et de vous dire que je suis un gars très très réglo euh, et je vous dirai ouais ok ton livre a besoin de mise en page ou non ton livre il est assez bien, il n'y a pas besoin de prendre une grosse formule de mise en page et tu peux tout de suite passer à l'étape 2, publier ton livre. Dans cette étape-là, on va faire le formatage. Le formatage, c'est l'étape où je vais marier ta couverture au manuscrit. Donc, je vais faire de façon à ce que les deux s'emboîtent, que les deux soient parfaitement en osmose. C'est une étape cruciale, capitale et essentielle, et ça prend pas mal de temps. Là, on commence à entrer dans les centimètres près, les millimètres près. Donc, on retient bien que la mise en page, c'est pas la même chose que le formatage. Le formatage est, entre autres, une opération qui est relativement spécifique à Amazon KDP. Donc, il y a des façons de présenter son livre, etc. Je ne t'ai pas parlé de la couverture. Euh, il faut concevoir des couvertures qui ont l'ADN pour devenir un best-seller. Nicolas Rocher en parle sur ses vidéos YouTube. Jérémy Ferrand le sait également. Un livre qui est destiné à devenir best-seller sur Amazon, Amazon tout court, a un ADN. Je ne vais pas te dévoiler cet ADN-là. J'ai des services qui parlent de ça. Va lire mes pages de services qui parlent de la création de couverture. Si tu es quelqu'un d'attentif, d'intelligent, juste en lisant mes services, tu sauras réaliser toi-même une belle couverture qui se vend via des outils comme Canva. Là, pareil, on parle de processus détaillé. Donc, on est déjà en train de parler du processus détaillé. C'est-à-dire rédiger un livre correct. Ne cherche pas à gagner du temps, à gagner plein de thunes sur Amazon KDP par rapport aux vidéos que tu vois sur Internet. Ne va pas pondre un sale livre dans l'intention très pressée, urgente, pressante de publier ton livre et en te disant dans un mois je vais faire 60 euros, dans 2 mois je fais 300 euros et dans 4 mois je fais 500 euros et dans moins de 4 mois je fais 5-6 mois je fais 1000 euros. Enlève-toi ça de la tête, ça ne fonctionne pas comme ça. Les livres qu'on publie maintenant à l'ère de 2024 sont des livres propres, des livres clean, des livres professionnels. Donc dans le processus de publication, il est important qu'en amont, tu comprennes que maintenant, il n'y a plus de place pour les rigolos, pour les gars qui se croient plus malins, plus supérieurs aux autres, etc. Tu vas te retrouver avec un compte Amazon KDP qui va être bloqué, suspendu et ensuite fermé. Et on peut aussi fermer, Amazon peut fermer ton compte sans prévenir. Donc, il faut que tu écrives des livres comme si tu allais le présenter à une vraie maison d'édition. Donc ça fait partie pour moi du processus qui est en amont. Donc effectivement, tu vas ensuite créer la couverture, faire la mise en page, la correction orthographique, la mise en page, la bêta lecture, etc., etc. Et ensuite, on va rentrer dans le processus de publication pour sélectionner le titre, le sous-titre, le nom d'auteur, les mots-clés, les catégories, les mots-clés, les prix, etc., etc. Cette étape-là, tu la retrouves ici. Donc, sur Amazon KDP, elle est répartie en 3 grandes étapes. L'information sur le livre broché, le contenu du livre broché et le prix. Ici, ça va être ce que je peux appeler les métadonnées, les balises. Et ici, ça va être ta couverture et ton manuscrit. Et ici, tu vas spécifier les prix. Pour le titre de ton livre, il faut que le titre de ton livre soit percutant. Essentiellement, il faudra que tu fasses des recherches sur Amazon.fr. Il faut que le titre de ton livre corresponde à une recherche Amazon. Corresponde à une recherche Amazon, mais en même temps en étant sexy, attrayant et qui attire l'œil
et que ça signifie aussi quelque chose dans ta niche à toi. Le sous-titre, c'est un élément qui est souvent trop ignoré de beaucoup d'auteurs. Ça va être un peu comme ta baseline, ton deuxième titre, ou des informations qui expliquent ce que c'est ton livre. Va regarder plein de livres qui sont best-sellers et tu vas avoir une idée pour ensuite pouvoir créer ton sous-titre. Donc ça peut indiquer le genre de ton livre, ça peut indiquer les mots-clés de ton livre, ça peut être aussi le titre sur ton livre graphiquement et ça peut être le sous-titre graphiquement sur ton livre. Les séries, ça concerne les thématiques que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'exemple de la nana qui écrit des livres pour les étudiants et qui est en congé maternité et qui veut publier des livres sur la prénatalité, natalité, grossesse, etc. Sur le nom d'auteur, il y a une mode en ce moment, et depuis 1 an et demi, 2 ans, de créer des noms de plumes. Ce que certains appellent des faux noms. Ce n'est pas des faux noms, c'est Amazon KDP permet de publier des noms de plumes. Donc, je pourrais appeler ça des pseudos. Donc, quelqu'un va écrire Ludovic. Voilà. Vérifiez bien que ces noms-là ne sont pas des marques déposées à l'INPI en France. Quand vous créez ce genre de nom, ne le faites pas à la va-vite, ne le faites pas à la légère. N'allez pas mettre le nom de quelqu'un qui est déjà connu. Vous allez vous retrouver en concurrence avec cette personne et si cette personne est très bien structurée avec des bons avocats et des bons conseils, elle va porter plainte contre vous et vous allez être foutu. Choisissez des noms de plumes qui n'existent pas, non déposés à l'INPI. Si possible, déposez vos noms à l'INPI et vous pourrez ensuite exploiter ces noms-là. Il y a plusieurs façons de choisir des noms de plumes. Il y a autant de raisons de choisir des noms de plumes. Ceux qui ne travaillent pas avec des noms de plumes, ne jugez pas les gens qui travaillent avec des noms de plumes. Il y a plein de raisons qui font que quelqu'un va choisir un nom de plume. J'avais réalisé des vidéos sur mon compte YouTube sur ce sujet-là. C'est très très sérieux. Vous avez des gens qui ne peuvent pas publier sur leur vraie identité et vous avez des gens qui ne veulent pas publier sur leur vraie identité pour de multiples raisons. Et si toi, tu communiques sur ta vraie identité, force à toi, respect à toi, bravo à toi. Et ceux qui publient aussi des livres sous des noms de plumes, n'allez pas jeter la pierre et critiquer ceux qui publient, qui ont envie, qui ont pris le choix éclairé de publier sur leur vrai nom, leur vraie identité. D'ailleurs, ceux qui publient des noms sous leur identité de nom de plume, faites attention parce qu'à un moment donné, vous allez vendre en librairie. Il va falloir à un moment donné mettre un nom ou quelque chose dans les mentions légales de vos livres. Donc faites des recherches à ce sujet également. Il y a des choses qui ont été dites, il y a des usages. Il y a une différence entre ce que vous allez lire sur les forums, sur les blogs, sur les sites internet et ce qui se fait également. Si vous avez des contributeurs, c'est le moment de les indiquer. Alors là, on en vient toujours au problème des personnes qui ont coécrit le livre avec des gens, avec son frère, sa soeur, un ami. Faites très attention à ça, les amis. Dans la vie, aujourd'hui on est amis, demain on n'est plus amis. Aujourd'hui on est amis, demain on devient ennemi. Donc si vous avez coécrit le livre avec quelqu'un, faites un contrat béton entre vous et spécifiez le fait qu'une fois par an, vous allez lui reverser des droits d'auteur. 1 ou 2 fois ou 3 fois par an, à vous de voir. Et vous allez reverser des droits d'auteur, un pourcentage de droits d'auteur qui correspondent à des royalties Amazon KDP. Indiquez-le clairement dans votre contrat et si vous voulez bien faire les choses, faites valider ça par un juriste. Soyez informés que la personne ne va pas automatiquement recevoir les royalties. Il n'y a pas un système qui fait que Amazon va lui virer 50% de la somme. Ou si vous avez mis le nom de votre graphiste qui veut lui aussi des droits d'auteur, il n'y a pas un système qui fera que Nicolas, Mathieu, Paul va obtenir 10, 20 ou 30% de votre livre tous les mois ou tous les ans. Concernant la description, moi j'ai un service qui parle de ce fameux texte de description. En fait, ce n'est pas un vrai texte de description. Il s'agit d'un texte de vente. Nous, les auteurs, quand on écrit notre livre, on sait très bien expliquer notre livre à notre famille, à notre fils, notre fille, notre conjoint, notre conjointe, nos amis. Et quand il s'agit de vendre le livre, en termes de marketing de vente, lorsqu'il faut le vendre
dans un pitch, dans un groupe à l'oral, ou écrire le texte de vente, ben là, on n'est pas très bon parce que c'est pas notre métier. On n'est pas vendeur, on n'a pas fait une école de commerce, on n'a pas appris ça, on n'a pas eu de formation en storytelling, en copywriting, en conception, rédaction et en rédaction de textes de vente. Donc là, il faut se former ou soit souscrire à l'aide d'un professionnel. Parce qu'il y a deux façons d'écrire des textes de vente, que ce soit que ton livre soit un livre de roman, donc un livre de fiction, ou un livre de non-fiction de type livre de développement personnel, guide, recettes, etc. Je ne vais pas te donner la technique puisque je ne la donne pas ici non plus, ni dans mes vidéos. Par contre, tu peux regarder les avis des personnes qui m'ont fait confiance. Il n'y a aucun avis négatif et j'ai une façon très précise de réaliser les textes de description pour les personnes qui me font confiance, les auteurs qui me font confiance. On revient toujours sur l'interface puisqu'on n'a pas fini. Ici, donc, moi, ce qui me concerne le plus, c'est les mots-clés. Donc, moi, ce que je conseille, c'est souvent, si ton livre, par exemple, est un livre de science-fiction, ne mets pas uniquement science-fiction, tu peux le faire, mais livre. Voilà, livre science-fiction. Et par rapport à ces mots-clés, il y a une superbe formation qui a été vendue par Ethan Jopingo et Dimitri Carlet. Je ne sais pas s'ils le vendent toujours. On va essayer de retrouver ça. Moi, je te conseille de prendre cette formation-là parce qu'ils sont encore plus forts que moi. Ce sont des experts sur les mots-clés. Ça va vraiment t'aider. Ils ne le font plus, la formation. C'est dommage. C'est dommage. C'est Dimitri qui vend ça. Dimitri Carlet. Ou Ethan Pingo, je ne sais plus lesquels des deux. Il a désactivé son service pour le moment, Dimitri. On va voir si Ethan, lui, le vend encore. Voilà, on salue Ethan au passage. On va aller voir ses services. Vous pouvez le contacter de ma part. Contactez-le de ma part et il vous réactivera peut-être le service. Et je vois qu'il vient de lancer un service pour traduire un livre en chinois. C'est pas mal ça, on le salue. Oui, parmi les nouveautés, je crois qu'on pouvait planifier la sortie d'un livre, beaucoup plus poussé que ce qu'on pouvait le faire avant. Voilà. Ça fait partie des nouveautés. Et aussi, lorsque vous allez publier votre livre, vous allez indiquer si votre livre a bénéficié de l'intervention de l'IA. Ça, c'est super, super important aussi de l'indiquer. Ne sélectionnez pas comme, sélectionnez FA. C'est super important. Voilà. Je ne sais plus où est-ce qu'on... Voilà. Alors, si vous publiez du contenu low content, c'est important de l'indiquer ici. Et je crois que Amazon demande si le livre a utilisé l'IA. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'il le demande. Ce formulaire-là n'est pas compliqué, hein. Et puis vous passez sur la deuxième partie qui va vous demander le manuscrit et la couverture. Vous allez bien suivre les étapes. Et ensuite, le prix du livre. Sur le prix du livre, moi, ce que je conseille toujours, c'est qu'il y a un débat en fait là-dessus. C'est que le prix du livre est réglementé en France. Vous ne pouvez pas vendre votre livre à n'importe quel tarif. Alors moi, et là ce propos ne concerne que moi, je bénéficie de ce que Amazon, la plateforme Amazon me permet de faire. Donc quand je publie mon livre, au tout début, un livre broché, je vais le mettre à un tarif très bas. Je vais le mettre à 8,99, 9,99 ou 10,99. Et lorsque je vais commencer à avoir 1, 2, 3, 4 avis, je vais le passer à 11,99, 12,99, 4, 5, 6 avis, je vais passer à 13,99, 14,99 en fonction du livre, en fonction de mes objectifs. Et quand j'ai une dizaine d'avis, je peux me le permettre de le mettre mon livre à 19,99 ou pourquoi pas, selon encore une fois encore ce que contient mon livre, à 24,99 et pourquoi pas à 29,99. À vous de voir. Mais ça signifie que je monte le prix de mon livre en fonction des avis que je vais pouvoir obtenir. En fonction des avis obtenus que j'ai obtenus. Et cette stratégie-là, ça engage que moi. Parce que vous avez des gens qui vont se battre et mettre en commentaire, non, mais tu ne peux pas faire ça parce que le prix du livre est réglementé et tu dois vendre le prix au même livre que ce qui est en librairie, etc. Et encore une fois, je vais vous répondre à ceux qui écrivent ça et qui mettent ça en commentaire. Ok, tu as raison, bonne continuation.
Vous voyez, je ne vais pas rentrer en dualité avec vous, avec ces personnes-là, etc., etc. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. Et ça, c'est mon parti pris. Alors, sur les stratégies de promotion, utilisation des médias sociaux, création de l'engagement avec les lecteurs, j'ai un parti pris, c'est d'abord d'exploiter au maximum les outils que propose et que me permet Amazon KDP. Je vais d'abord utiliser la publicité, les différents services que vous allez pouvoir trouver dans les liens de cette vidéo. Et dans un second temps, je dirais 6 mois après, 8 mois après, je vais me concentrer éventuellement sur les réseaux sociaux. Alors tout de suite, je vois tiquer les gars qui ont déjà une stratégie marketing, etc., qui en parlent sur Facebook, les groupes Facebook. Et je dis bravo à ces gars-là, bravo à toi. Si tu sais passer du temps sur Facebook, Instagram, Feed, LinkedIn, Twitter, TikTok, etc., pour parler de tes livres, bravo à toi. Si tu es un auteur qui débute, qui n'a pas beaucoup de temps et qui n'est pas initié au marketing, à l'e-marketing, à l'art de se faire connaître, à l'art de communiquer sur les réseaux sociaux, ne passe pas des milliers d'heures, des dizaines et des dizaines d'heures à perdre ton temps sur les réseaux sociaux. Fais quelque chose de sommaire, crée-toi une page d'auteur et communique éventuellement un post par semaine ou deux ou trois posts par mois, mais ne perds pas énormément de temps là-dedans. Tu vas perdre énormément de temps là-dedans. Concentre-toi d'abord sur Amazon. Fais de la publicité Amazon. Va te former à la publicité Amazon. Ça, c'est super important. Et dans un second temps, tu pourras te créer une communauté. Je sais que Ethan, la communauté de Ethan, Dimitri et d'autres confrères conseillent de se créer une base de fans, une base d'auteurs. Ça, c'est super important aussi. Et vous avez des formations payantes pour ça. Jérôme Veilleton, par exemple, que je salue, Jérôme Vieilleton, que tu retrouveras sur Google, propose des stratégies complètes pour ça. Sollicitez-le. Formez-vous avec ces personnes-là. Vous avez aussi des autrices dont je ne connais plus forcément les noms, qui sont très connues et qui ont des stratégies pour aider les auteurs à se créer des bases de fans. C'est pas ma spécialité, c'est pas ma tasse de thé à moi, je sais pas le faire. Je n'encourage pas les gens obligatoirement à le faire. Je sais que ce sont des bonnes techniques. Contactez-les, ils vous donneront les meilleures stratégies, les bons outils pour pouvoir évoluer positivement là-dedans. Je ne peux pas conseiller des personnes des choses dont je ne connais pas et que je n'ai pas assez pratiqué. Alors par rapport au fait de gagner de l'argent, ne rêvez pas trop non plus les amis, hein. Ne pensez pas que vous allez devenir riche. Il y a 2 ans de ça, même 3, 4 ans de ça, je proposais aux auteurs de devenir libres financièrement et d'atteindre les 1 000 euros. À l'époque, je proposais ça puisque j'étais dans la partie où je publiais beaucoup de carnets de coloriage, carnets d'activités pour enfants, des carnets de suivi nounou, etc. Je faisais ça en 2020. Ceux qui m'ont connu en 2020 ont connu que je communiquais sur une baseline qui disait on peut gagner, on peut percevoir les 1 000 euros par mois et vivre de son activité progressivement. Avec 1 000 euros, on ne vit pas en France. Le SMIC étant à 1 500, 1 600 euros à peu près, ou 1 300 euros, je ne sais plus. Et quand on est en entreprise, on ne peut pas se sortir un salaire de 1 300 euros. Il faut pouvoir faire un chiffre d'affaires brut de 1 700, 1 800, 1 900, 2 000 euros pour espérer se faire un salaire à 1 300, 1 400 euros. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de taxes sociales, fiscales, patronales. Et si on arrondit grosso modo, il faut faire 2 000 euros de chiffre d'affaires pour espérer se payer 1 300, 1 400 euros net, par exemple. Sachant que vous avez des logiciels, des frais, du carburant, des abonnements de logiciels, des comptables. On a un comptable qui paye 150, on a des comptables où il faut payer 100 euros, 150 euros tous les mois, 200 euros. Ou lorsqu'on va falloir faire des bilans comptables, il faut payer des 1 400 euros, des 2 000 euros éventuellement. On a énormément de frais en France, les amis. À mon sens, en 2024, au-delà de ceux qui ont des belles stratégies que proposent Nicolas Rocher et Jérémy Ferrand, c'est vraiment les deux que je vous recommande. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment les deux que je connais plus. Eux, ils pourront vous emmener, vous propulser vers ces stratégies-là et vous promettent, ils peuvent vous promettre et vous pouvez les faire confiance. Ils vont vous accompagner pour pouvoir générer des revenus sur ces volumes-là. Moi, je ne peux pas vous promettre avec un seul livre que vous allez générer un salaire avec votre livre. Au contraire, je peux même vous dire qu'avec un seul livre,
vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent sur Amazon KDP. On arrive aussi dans une époque, un écosystème où en 2024, vous avez une concurrence accrue, féroce sur Amazon. Avec un seul livre, tu ne vas pas nécessairement et obligatoirement vendre pour pouvoir percevoir un salaire. Encore une fois, c'est violent ce que je te le dis. Beaucoup se permettront de commenter mon livre en disant ouais, John, il est pas cool, il décourage les auteurs, etc. Il tue mon business. On peut se dire que je tue aussi mon business en disant ça, mais c'est aussi une réalité, vous voyez. Il faut publier plusieurs livres, avoir une belle stratégie, avoir un bon support, un bon livre. Il y a des stratégies de référencement en multilangue, etc., publicitaire. Euh, il faut vraiment se professionnaliser. Alors, dans l'étude de cas, moi, je ne peux jamais citer des auteurs, hein. J'en connais plein qui sont dans mon groupe aussi, qui, euh, qui vivent de leur activité. Je les salue d'ailleurs. Ils m'ont fait confiance en 2022, en 2023. Ils m'ont confié leur compte Amazon Advertising et j'ai vu leur nombre de ventes sur Amazon Advertising. Et pour certains d'entre eux, ils vivent de leur activité. Et je dirais que sur 100 auteurs accompagnés, il y a 10% qui vraiment génèrent des beaux chiffres avec leur compte Amazon KDP. Mais ces gars-là, ils y vont à l'huile de coude. Ils travaillent dur. Moi, je connais même un auteur qui fait du sommeil polyphasique, qui dort très très peu et qui a une vitesse de production qui arrive à produire par an, il arrive à produire 12 livres, voire plus, 12, 13, 14 livres. Il est très très bon, vous voyez. C'est très difficile de produire un livre par mois, hein. Et lui, il le produit sans déléguer l'écriture. Vous voyez ça? C'est super important de le dire. Je vais vous montrer quand même quelques livres sur Amazon qui me plaisent bien. Je vous invite à aller voir la stratégie de ce livre. C'est vraiment un étude de cas. Je salue l'auteur qui a réalisé cet ouvrage. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. On a des livres qui ressemblent beaucoup à ce livre, qui génèrent aussi beaucoup de ventes, mais ce n'est pas celui-là. Allez regarder le titre, le sous-titre, le contenu, la façon dont il a fait la description, etc. C'est super important. Et tous les livres, pardon, désolé, qui sont dans cette galaxie-là, qui sont de cette teneur, etc. N'allez pas faire exactement ce même livre avec les mêmes titres, etc. Vous allez vous retrouver inondé, vous allez vous retrouver dépassé. Vous voyez que ce genre de livre, par exemple, on va cliquer dessus, désolé pour celui qui a fait la publicité pour ce livre. Vous allez voir que ce livre, probablement, je dirais à 90%, il a été publié très récemment. Bah oui. Ah non, pas récemment, 23 février, un an. Mais même en un an, c'est très difficile d'avoir 165 évaluations. Moi, je connais des livres qui ont été publiés il y a 3 mois, ils ont déjà 165 évaluations. Ils ont des stratégies très spécifiques qu'on ne maîtrise pas forcément en France. Ce sont souvent des sociétés européennes, voire nord États-Unis, qui arrivent à mobiliser plusieurs freelances et qui arrivent à produire ces livres-là. Ils ont des groupes Instagram, des groupes Telegram et des groupes Telegram de 50, 60 lecteurs et ils paient pour avoir des avis. Donc dès que le livre sort, ils balancent l'information dans le groupe Telegram. Donc les gens achètent le livre, les gens envoient la facture d'achat et la personne se fait rembourser le livre. Donc vous voyez sur ces livres-là, quand ils sortent, ils arrivent à avoir énormément d'avis positifs en quelques semaines. Donc ce sont des techniques borderline que je ne recommande pas et qu'on n'utilise pas, nous, en interne. Toute technique borderline est amenée, ça augmente les probabilités que son compte Amazon KDP soit clôturé. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous, on ne les utilise pas. Je vous invite à aller voir un auteur que j'apprécie beaucoup, Eric Bas. Allez voir un petit peu l'ensemble des livres qu'il produit. Abonnez-vous à sa page Facebook, sa page Instagram, son compte LinkedIn, etc. Je ne vous décris pas, je ne vous en dis pas plus sur cette personne. Allez voir un petit peu ce qu'elle fait. Ça vous donnera des idées sur comment elle publie, qu'est-ce qu'elle dit. Et si ça vous intéresse aussi, achetez ses livres. Si ça vous intéresse en tout cas son sujet. On arrive à la foire aux questions, hein. C'est une petite fenêtre que m'a imposé l'outil Gamma. C'est un super outil que je vous recommande aussi pour créer vos présentations. Est-ce payant de publier un livre sur Amazon KDP? Pour le moment, non. Ça viendra peut-être un jour payant.
J'ai abordé tous les conseils de l'auto-édition dans cette vidéo qui est relativement longue, hein, qui s'approche des 49 minutes. Je ne vais pas vous aborder les meilleures pratiques pour optimiser votre présence puisque on en a parlé. Si on parle de ressources, moi je vous conseillerais Canva. C'est un outil, il faut maîtriser Canva, il faut maîtriser Amazon Advertising, il faut se former à la création de couverture, pas nécessairement à des logiciels de mise en page. Je vous avais cité Calibre, mais un simple Google Doc suffit. Je ne vais pas vous aborder les aspects juridiques de l'auto-édition puisque je ne suis pas juriste et je ne donne pas de conseils juridiques sur l'auto-édition. Je peux vous donner des conseils business. C'est que si vous souhaitez publier un livre, n'allez pas créer de société tout de suite. Vous ne savez même pas si le livre va fonctionner. Le livre n'a même pas encore généré 0 euros. Vous êtes en train de vous prendre la tête sur quel statut choisir, quel va être mon statut, où est-ce que je vais cotiser, à quelle caisse. Envoyez ça balader, vous ne prenez pas la tête là-dessus. Publiez votre livre, ne créez pas de société, oui. Ne créez pas de société, publiez votre livre. Et quand vous voyez les royalties dans Amazon KDP, à ce moment-là, vous créez votre société. Vous avez le temps de toute façon, puisque les premiers royalties n'arrivent pas au bout de 2 mois. Ça arrivera au bout du deuxième mois à peu près. Il y a un décalage de 60 jours. C'est à ce moment-là, vous verrez, ok, là c'est intéressant de commencer à créer une société. Vous savez, le fisc français, on les salue au passage s'ils visualisent cette vidéo, l'URSSAF également, ils ne vont pas vous embêter parce que vous n'avez pas déclaré 23 euros. Hein. Ils vont vous embêter s'il y a une intention délibérée et que vous avez fait plusieurs centaines d'euros et que vous persistez dans cette voie, que vous êtes de mauvaise foi, vous voulez arnaquer le système. Et là, oui, ils vont avoir, grâce à l'IA, des outils qui vont indiquer que vous générez de l'argent avec des revenus. Amazon va les indiquer, les indique de toute façon que vous percevez de l'argent. Et chez eux, ils vont mettre une alerte que toutes les personnes qui ont plus de 1000 euros sur Amazon KDP ou plus de 500 euros ou plus de 100 euros, ils vont automatiquement recevoir une lettre de rappel du Trésor public, etc. C'est pareil pour les systèmes de la CAF, de l'URSSAF. Toutes ces institutions communiquent entre eux, et ils connaissent ce que vous percevez comme revenu. Moi, je vous invite à rejoindre ma communauté d'auteurs qui s'appelle Accélération pour auteurs et écrivains. Je vous invite à aller voir les services que je propose sur mon site internet, sur ma plateforme Comep. Je vais prendre 5 minutes pour développer un petit peu plus cette plateforme, vous expliquer ce que je fais, comment je le fais et pourquoi je le fais. Je prends une toute petite pause avant de le faire. Yes, je vais finalement pas prendre de temps pour t'expliquer mes services parce que ça va tourner au ridicule, ça va être trop long. Je t'invite juste à t'abonner à notre chaîne TikTok qui s'appelle Pod tout Digital. Tu pourras voir l'envers du décor, nos bureaux, nos collaborateurs, etc., etc. À t'abonner à la chaîne YouTube. Je te remercie d'avoir été patient, d'avoir été bienveillant dans la compréhension, dans ton attention. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Tu as toutes les clés en main pour pouvoir fabriquer, publier et vendre ton livre en 2024. À bientôt.